Vidéo numéro 2 du tuto de la boîte. Alors voilà, on voit à peu près la forme que ça va avoir. La forme n'est pas encore bien précise et justement c'est maintenant qu'il va falloir la faire précise. Donc dans un bout de brouillon ou dans un papier normal, si vous décidez d'économiser un peu votre papier craft et de ne pas mettre le dessous de la boîte, par exemple, de ne pas le faire en couleur, mais de le faire dans votre papier de base. Vous allez découper, tracer déjà, parce que là, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Alors, est-ce que je rajoute mes 2 mm maintenant, ou est-ce qu'on se tient légèrement en retrait? On va se tenir un peu en retrait. Donc, vous allez tracer des cases tous les 2 cm jusqu'à 14. Si jamais vous avez besoin de 2 cœurs, le deuxième, vous n'êtes pas obligé de le faire en traçant comme ça, vous pourrez faire en vous servant du premier. Hein. Voilà. Ouh. Ensuite, pareil dans l'autre sens, tous les 2 cm jusqu'à 14. En fait, vous redessinez mon patron en quelque sorte. Sauf que je vous épargne les calculs de carré de l'hypoténuse. C'est là quand même qu'on se dit que même pour faire du scrap, il fallait un petit peu écouter les cours de géométrie et de maths. Donc, vous tracez... Oh, pourquoi je l'ai tracé aussi loin? On le collera de l'autre sens, hein, donc on n'aura pas besoin de tout gommer. N'appuyez pas pour pas que ça se voit de l'autre côté du papier en relief. Mais sinon, voilà, il n'y aura pas besoin de gommer. Vous vous en fichez. Vous faites votre quadrillage. Ça va nous prendre 2 siècles encore cette affaire. Heureusement qu'on n'en fait qu'un. Alors cette méthode, elle prend quelques minutes de plus. Mais franchement, si vous essayez de faire votre boîte avec les bons angles sans ça, eh ben bon courage. Donc là, on va redessiner le cœur. Donc là, on trace ici. Ah, viens là, toi. Je n'étais pas obligée de dessiner tous les carrés. Là, il me faut le milieu, ici. Et pareil en bas. Bah, le milieu de 2, hein, c'est pas trop compliqué à trouver. Ici, il me faut... combien il me faut? 2, 1, 2... Oh merde, c'est vrai que comme je l'ai diminué, avant c'était plus simple. Là, il me faut aussi le milieu. Au début, c'était plus simple, mais du coup, la boîte était trop grande pour un papier A4. Là, il me faut le milieu aussi. Donc là, en bas, c'était pas la peine de tout tracer, franchement. Vous rejoignez le milieu avec le milieu. Ici, vous rejoignez le milieu avec le milieu. Et là... Comment j'ai fait, là? Oui, c'est ça, c'est 3, hein. J'ai l'impression que j'ai fait une connerie. 2. 1, 2, 3. Donc là, il me faut aussi le milieu. Eh ben, c'était plus simple avant. Car ma boîte était plus grande.
Voilà. Je vous le laisse un peu... J'espère que je suis bien dans le champ. Voilà, c'est des carreaux de 2 cm. Et parfois, on est au milieu pile poil d'un carreau. Alors maintenant, vous le découpez. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et demi. N'abîmez pas ce côté. Il va peut-être nous servir de patron dans 2 minutes. Voilà. Pareil, celui-là, je vais le garder. Parce que j'ai dans l'idée que normalement, c'est pile poil ce morceau-là. Donc j'en ai besoin. Des deux. Voilà, celui-là, je l'ai un peu mal découpé. Là, j'ai pas été très précise. On va rectifier. Voilà, ceux-là, je les garde bien. Maintenant, je vais le... Ah, j'ai oublié ce petit bout là. Est-ce que ça va être assez grand? Ouais, pile poil. Donc là, maintenant, je me mets ici, au bord là de ce trait de la moitié. La fin de mon triangle. Et je fais les contours là de ça. Ici, je mesure la moitié. Et je trace de la pointe à la moitié. Et je découpe aussi ces deux morceaux. Ah, viens ici, toi. Alors là, vous laissez surtout pas le trait de crayon. Il faut l'enlever parce que sinon, vu qu'on a tracé à l'extérieur, on aura un papier plus... une surface plus grande. Et il ne faut pas. Donc là, vous voyez, j'enlève. Voilà. J'enlève bien mon trait de crayon. Ah. Un, 2, 3, 4. Donc là, on a... Il faudra en faire un autre pour le couvercle. Il faudra en décalquer, en contourner encore un pour le couvercle. Et cette fois-ci, celui du couvercle, vous vous embêtez pas. Vous laissez le trait de crayon puisque le couvercle est un peu plus large. Et maintenant, oh, bah ceux-là, ils n'étaient pas hyper compliqués à faire puisqu'il y avait un angle droit qui était bien droit. Maintenant, là, vous les mettez au fond et vous avez pile poil le bon angle et votre collage ne peut pas être faux. Tout bêtement. Voilà. Si vous n'avez pas envie de mettre de papier de scrap sous vos boîtes, vous pouvez utiliser, mettre ce papier là, dessous. Hein, pour vérifier que votre collage est bon, vous le mettez dessous au lieu de le mettre au fond. Peu importe, en tout cas, ça sert de mesure. Et là, pareil, ce morceau qui est difficile à faire, on prend ce papier et là, maintenant, il devient facile à coller. Vous mettez comme ça, vous mettez un peu de colle. Avec ces lunettes, je suis pas bien. Voilà, je mets de la colle là. Hop, je colle ce morceau. Je colle celui-là. Petit à petit. Ah, j'ai oublié de sortir celui-là. Avant de coller. Bon, mon morceau est tombé, mais c'est pas très grave. Je continue de mettre ma colle, puisque j'ai pas une colle à prise rapide. Hein. Je finis de mettre ma colle de partout. Voilà.
tout s'est décalé, hein, vous avez vu, c'est pas bien grave. Et ici, toi. Maintenant, je mets de la colle là. Alors, pas au centre, hein, parce qu'au centre, j'ai un trou. Mais je mets de la colle tout le tour. Je remets mon papier dedans et je refais mes angles bien comme il faut. Et voilà, plus de source d'erreur, plus de boîte. D'ailleurs, la petite boîte bleue, là où j'ai eu tant de soucis, et ben, quand je vais la refaire, ça va être nickel. Elle va être parfaite, alors que là, elle n'était pas parfaite. Puis de toute façon, je crois que je m'étais trompée dans un calcul de racine carrée. Donc, déjà, les calculs étaient faux et le pli était pas bon. Voilà. Là, vous avez une boîte qui est parfaite. Avant de coller les deux, vous pouvez vous servir aussi de ce patron pour tailler les fonds. Simplement, il faudrait enlever 2 ou 3 mm tout le tour. Je vous le montre. Ouais, c'est un peu trop petit. J'ai pas les doigts assez petits. Mais en gros, voilà. Vous faites comme ça et vous enlevez. Ah, j'y arrive pas, j'ai pas les doigts. Non. Le papier est trop fin. Ça va bien quand on bosse avec du bois, mais avec du papier. Voilà. Vous en sur une chute là. Vous en retracez un autre. Vous enlevez 2 ou 3 mm tout le tour. Et vous avez le patron exact pour faire le dessous et l'intérieur de vos papiers de scrap. Donc pensez-y avant de tous les coller et de plus avoir de patron. Bon, sinon vous refaites encore un patron, hein. Voilà. Pour celui-là, il n'y aura pas besoin de découper parce que la boîte est un petit peu plus grande que ce cœur. Légèrement plus grande. Et le couvercle est encore un peu plus grand. Donc il n'y aura pas besoin d'enlever les 2 mm. Mais pour ces boîtes-là, il y a besoin d'enlever 2 mm, 2 mm et demi, 3 mm maximum. Voilà. Donc là, je vous ai tout dit. Pour ça, j'en suis où? Il faut faire le couvercle. Ah ben on n'a pas regardé. On n'a pas regardé si mon cœur était bon. Voilà. Ce que je vous disais, hein, la boîte est légèrement plus grande. Donc, ça permet quand même de coller. En fait, c'est surtout là qu'il faudrait... c'est un peu plus grand. Donc, ce qu'il va falloir quand vous collez, c'est que vous essayez, autant que possible, d'avoir un espace régulier tout le tour. De ne pas avoir, par exemple, ici 5 mm et puis là 0. Donc là, c'est pareil. J'ai 0. Je m'étais calé à fond en bas. Du coup, j'avais 0 en bas et j'avais beaucoup en haut. Voilà. Donc, il faut vous mettre... En tout cas, ça aide bien. C'est pas aussi facile que les petites boîtes, mais ça aide bien. Ou alors, il faudrait faire le cœur de la taille un peu plus grande, comme j'ai fait la boîte. Voilà. Mais ça... Bon, ben, je me suis déjà décalée. C'est pas de chance. Mais ça vous aide à avoir une boîte qui a la bonne forme. Ou sinon... Vous pouvez aussi prendre vos boîtes qui seraient déjà bien collées avec le bon angle. Voilà. Là, c'est laquelle qui n'est pas faite? C'est celle-là. Comme ça. Et comme ça. Ou alors, vous prenez là. Et c'est pareil, ça vous aide à avoir la boîte qui a la bonne forme. Voilà. Et là, vous pouvez mettre tout à l'envers. Et ici, vous venez coller vos morceaux un par un en vérifiant que dessous, vous êtes le plus proche possible des boîtes. J'ai prévu un tout petit peu de marge quand même, hein, puisqu'on n'a pas collé les papiers de scrap.
Donc il y a un petit peu de marge. Mais voilà, donc on va faire le couvercle. Puisque vous connaissez maintenant les méthodes de collage. Alors, je remets les autres lunettes parce que c'est incroyable. Celle-là, c'est pire que des loupes. C'est waouh. J'ai l'impression d'être en train de regarder dans un microscope, quoi. Alors, il va falloir... tiens. C'est pour ça que depuis le début, si on avait coupé... J'en aurais 2 de chute normalement. Si j'avais coupé... voilà. Ah bah si, celle-là elle est bonne. Allez, on va essayer avec celle-là. Donc, il va vous falloir 3,1. 6,4. 9,5. 14,8. Ça me gêne. 14,8. Qu'est-ce que j'ai noté sur ma feuille? 25,1. Et mon onglet de collage. Alors, 25,1, on va couper à 26,5. Hein. Et c'est là que je me dis qu'il ne faudrait pas que je fasse la même bourde que tout à l'heure. Puisqu'il me faut l'onglet de collage de l'autre sens. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les mesures à l'envers. Et ouais, mais les mesures à l'envers... Le problème des mesures à l'envers, c'est que du coup, il faut que je refasse mes additions. Ça m'énerve. On va faire un onglet d'1,5. On va faire une méthode de feignasse. On va faire un onglet d'1,5 et puis on va le plier. Et maintenant, on va refaire 3,1. Hein, on va pas se faire chier. C'est extraordinaire. 3,1. 6,4. 6,4. Qu'est-ce que je fais? 6,4. 9,5. 14,8. 25,1. Du coup, vous pouvez faire pareil pour le premier à la limite. Hein. 25. Oh, si tu voulais bien avancer, toi, qu'est-ce que ça serait bien. 25,1. Et c'est tout. Donc je coupe à 25,1 puisque là j'ai pas besoin d'onglet de collage puisqu'il est de l'autre côté. Si j'en oublie la moitié, et ici il me faut d'un côté qui est bien lisse un pli à 2,5. Voilà, et donc celle-là il me faut aussi. Ah oui, alors attends, mon pli il est de quel côté? Que je me trompe pas avec mes onglets là, à la con. Tout va bien. Un pli à 2,5. En fait, il n'y a pas de sens puisque mon papier est de la même couleur des deux côtés. J'ai bien pensé à faire les boîtes directement en papier scrap, mais du coup, il me faudrait du papier scrap épais. Et le papier scrap épais, il risquerait de s'abîmer quand on plie. Il faudrait au moins du 270 grammes parce que là, on a 3 épaisseurs plus la colle. Ça vaut largement du 270 grammes.
Alors, du 270 grammes qui s'abîme pas quand on le plie, c'est pas évident à trouver. Donc là, vous faites pas l'erreur, hein. Les onglets de collage sont bien les morceaux les plus grands. Ici, peu importe, hein, du moment que vous avez au moins 2-3 cm d'onglets de collage, c'est bon, hein. Vous pouvez vraiment taper dans une chute. Alors, pareil ici. Ça, c'est un vrai onglet de collage, donc je le coupe un petit peu en biais. Et ça, c'est le dessous de la boîte. Le dessus du couvercle, oh là là. Oh, j'y vois pas bien, que c'est pénible. Vous marquez tous vos plis. Bientôt, vous savez tellement bien faire qu'une fois que je vous ai donné les dimensions, à mon avis, vous n'avez plus besoin de regarder la suite de la vidéo. Parce que là, on a quasiment fini, hein, à part mettre les papiers de scrap dessus. Ça, c'est pareil, vous savez faire. Alors, je ne me suis pas trompée pour mes onglets de collage, puisque j'ai bien les deux grands morceaux qui sont côte à côte. Donc, je colle. Hop. Et de l'autre côté, cette fois-ci, j'ai pensé de me faire un onglet de collage. Mais le coup de le faire avant et de le plier, c'est pas mal. Au moins, il est fait. Et il ne change pas les calculs. Mais si jamais un jour je dois refaire ça, je sais comment je vous ferai ça. Je prévoirai dans mes calculs un onglet de collage au début, un onglet de collage à la fin. Et sur chaque morceau, on en jettera un des deux. Mais au moins, les calculs seront identiques et intégreront les deux onglets de collage. Alors, voilà la boîte. Enfin, si elle veut bien se plier un peu, si elle veut bien. Si elle veut bien. La dame a dit que la boîte voulait. Là. Voilà. Là, là et là. Bon, bref, vous avez vu, c'est un cœur. Donc, maintenant, on passe au collage sérieusement. Au lieu de blablater, là, je vais faire un deuxième cœur avec un crayon. Alors, je vais me mettre pas trop près du bord. Je ne veux pas écrire de ce côté-là. Et de l'autre côté, ouais. Et puis à la limite, une épaisseur de plus, et ben, ça renforce encore la boîte, hein, c'est pas très grave. C'est vrai que ça fait un peu plus d'utilisation de papier, j'avoue. Mais comme je vous ai dit, hein, vous les achetez par 250 feuilles à 10 €. Du coup, franchement, même si j'aime pas gaspiller, ben on est moins à une feuille près, quoi. Merde, je voulais couper un peu plus large. Oh, quelle cruchasse. Bon, ben c'est pas grave. J'ai fait exprès de pas tracer au bord pour couper un peu plus large.
Mais ça, je crois que je fais beaucoup plus d'erreurs en cam parce que je bavarde. Voilà. Pourtant, d'habitude, quand je scrape, quand il n'y a pas la cam et que je scrape, j'écoute des films. Hein. Mais franchement, je fais quand même moins d'erreurs. Je dis pas que j'en fais pas du tout. Ne vous faites pas d'illusions. Mais j'en fais vachement moins. Bon. J'ai envie, quand même, pour pas faire de bêtises, j'ai envie de mettre tous les papiers de scrap là sur les 4 boîtes. Donc déjà de coller mes boîtes comme il faut. De mettre les papiers de scrap dessus. De me refaire un patron là, avant d'oublier. De me faire un patron pour la découpe des papiers de scrap. Car je suis tellement à fond ce soir que je coupe au milieu là, carrément. Même pas j'économise le papier. Donc là pour l'instant je vais couper normalement et puis après je vais enlever les 2-3 mm. Voilà. Voilà, ça c'est en papier de scrap. Ça c'est mon fond qui va être collé là. Que je ne me mélange pas. Et ici, j'ai besoin, pareil, d'un patron et de le faire légèrement plus petit. Ouh, je vais pas droit. Donc ça va être mon fond. Et ça va être un patron. Je sais plus si je l'ai fait plus petit d'en bas. Non, j'ai pas encore coupé le bas, bien ce qui me semblait. Voilà, donc ça c'est en papier de scrap. Celle-là on l'avait collée? Non, en fait on n'avait rien collé. C'est bizarre. Ah si, on a dû coller l'autre. Donc vous mettez de la colle un peu de partout. Vous commencez à rabattre vos papiers. Hop. Et avant que ça soit... Il ne veut pas rester plié celui-là. Et avant que ça soit collé, vous remettez de la colle sur votre triangle et vous flanquez votre triangle. Mais alors, tu vas vouloir rester plié toi ou pas? Vous flanquez votre triangle dedans. Et vous en profitez pour mettre vos angles tous bien comme il faut. Où est mon... Voilà. Et normalement, celui-là devrait être un peu... Alors, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Je vais y donner un petit coup pour que vous le voyez. Celui-ci est un peu plus petit et représente la dimension du papier de scrap qu'on veut coller à l'extérieur et à l'intérieur. À l'intérieur, on a fait tout propre. Donc, à la limite, vous pourriez mettre du papier de scrap sur les bords et laisser le fond. Mais c'est un peu dommage. On fait des boîtes, c'est fait pour mettre du papier de scrap aussi. Hein. Donc, vous faites la même chose pour vos deux triangles. Voilà, celui-là, il a été fait. C'est bien ce qui me semblait. Donc, vous l'avez vu. Je colle les miens et je vous retrouve après. À tout de suite. Me revoilà. Oula. Pourtant, je ne suis pas restée longtemps sans parler. J'ai fini mes 4 boîtes. Donc, je les mets... Mes 4 compartiments. Je les mets dans la boîte, dans le fond. Hein. Donc, c'est celle qui fait 3,5.
et je mets en forme. Là, je me suis aperçue que j'avais mon fond là qui arrivait vachement au bord, donc j'ai coupé un tout petit peu la pointe. Voilà. Là, normalement, ça doit être à angle droit, donc ce morceau-là devrait arriver là bien au bord. En tout cas, ça donne une idée de là où il faut coller. C'est pas mal. Alors, je vais mettre un peu de colle sur certains de mes morceaux sans venir empéguer ceux d'en dessous. Pas évident. Donc déjà, celui-là, va venir se coller bien au bord. Ici. Voilà, bien angle droit. Et après, je mets pas beaucoup de colle parce que je veux pas en foutre sur les morceaux d'en dessous. Hein. Voilà, donc je mets un peu de colle là où je suis à peu près sûre qu'il y aura du papier en dessous. Je les rabats. Ouais, ben là, je suis sûre que j'ai mis de la colle là où il fallait pas. Ah, pec de poisse. Voilà. Je vérifie d'être bien au bon endroit. Et je vais enlever mes machins là pour pas qu'il y ait de la colle. Voilà, celui-là, il y avait un petit peu de colle. Alors, ce qui m'embête plus, c'est le trou qui est ici, parce que comme c'est un angle rentrant, il y a un trou ici qui va pas être facile à... Ouais, si, ça va. Ça va, c'est bien caché par le morceau. Alors, ce morceau-là, maintenant, deux solutions. Soit je le mets ici, et du coup, je ne mets pas de papier de scrap dessous. Soit je le mets ici, mais je mettrai quand même du papier de scrap pour faire joli. Allez, on va le mettre et puis on verra plus tard si on met du papier de scrap ou pas. Non seulement ça fait joli, mais en plus ça renforce. Avec la chaleur, j'ai les lunettes qui sont en train de glisser au bout du nez et qui donc m'appuient sur le nez et je parle comme si j'avais le nez bouché. Voilà, donc là, il faut bien venir cacher le trou là. Même si du coup, il n'y a pas le même écart à peu près de partout, c'est pas grave. Il faut bien venir cacher ça. Alors pareil, du coup, le papier de scrap du fond de la boîte, je vais pas le mettre trop court pour qu'il vienne aussi bien cacher ça. Hein. Ou alors, il faudrait d'abord que je cache avec un autre papier, etc., etc. Alors, je vais me servir du patron de celui-là. C'est pas tout à fait parfait au niveau des angles. Hein. Enfin, les boîtes y rentrent. Et puis le couvercle rentrera, donc on est bon. Avant de me servir de ce morceau-là, je vais d'abord m'en faire un patron. Donc, il faut que je choisisse maintenant les papiers de scrap que je veux mettre sur cette boîte. Alors, il y avait celui-là qui me plaisait bien cet après-midi. Il y a des chutes là pour faire... Qu'est-ce que c'est ça ? On touche plus. Il y a celui-là, il y a celui-là. Et il y a tout ça. Encore qui est rouge. Bon, des parapluies, style la Saint-Valentin, des parapluies, quoi, pas trop, hein. Ces oiseaux-là, ils sont fortement bizarres. Ça, j'aime bien. Noir et rouge pour la Saint-Valentin, moi, ça me plaît. Enfin, c'est pas rouge, c'est rose. Il y a ça.
Il y a celui-là qui est un peu rose, il y a ça. Ah ben il y a un deuxième papier écossais. Alors, pourquoi il veut pas se détacher? Bon, dans un sens il veut, dans l'autre il veut pas. Il y a celui-là qui est magnifique, j'adore celui-là. Encore des parapluies. Et ceux-là, j'en ai besoin pour autre chose. Donc, j'essaye de ne pas les utiliser. J'ai un petit reste ici et un petit reste là. Et des gros restes là, hein, ici. Donc, on va voir. Mais alors, je suis embrouillée. Si j'arrivais à faire pratiquement que avec ça, ça et ça serait super. Et puis ces deux-là quand même. Voilà. Ça me plairait bien. Ça pour mettre un peu à l'intérieur. On va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Alors déjà, je veux faire le fond. Donc le fond, c'est l'intérieur, donc c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon cœur dans la bataille? Vous avez vu mon cœur? Où c'est que j'ai posé? Oh non, mais n'importe quoi. J'ai posé le cœur là-bas à la va comme je te pousse. Alors, si j'en fais un ici, j'ai la place peut-être d'en refaire un autre là. Crayon. Il faudrait que je regarde la longueur de la vidéo. Là, je suis en train de dépasser, je parie. Oula, 37 minutes. Je coupe et je reviens.